Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour ce mois de mai 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Un tirage très spécifique les amis, donc vraiment, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ces messages sont importants pour certains d'entre vous. Vraiment, c'est des messages très clairs que je reçois. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant s'il est disponible parce que ce sont des messages très spécifiques encore une fois. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai est celle de l'anxiété en inversé. Enfin du soulagement. Ce cauchemar pourrait signifier de deux choses les amis, ou bien un problème récent est sur le point d'être éliminé, ce qui vous aide finalement à vous sentir plus léger, plus détendu, ou bien vous avez maîtrisé votre vieille habitude de vous inquiéter et vous avez chassé l'anxiété en vous. Ou en tout cas vous êtes en voie de le faire, parce qu'on ressent quand même beaucoup de stress encore ici, vous allez voir. D'une manière ou d'une autre, la carte de l'anxiété à l'envers est un bon présage de moments plus détendus et paisibles à venir. Continuez d'avoir confiance et laissez les difficultés et la peur s'envoler. Ouais, vous allez voir ici, vous allez comprendre pourquoi. En carte de conseil, vous êtes assez bon, assez beau, assez compétent. Et il est vraiment temps d'être honnête envers vous-même, ami Capricorne. En quoi vous seriez-vous sous-estimé? Parce que cette carte vous rappelle que vous êtes assez attirant, assez compétent encore une fois, assez pour être aimé, assez pour être reconnu dans vos compétences, dans vos talents. Ou au contraire, vous êtes-vous montré trop difficile? Cette carte vous invite à vous poser ces questions de vérité envers vous-même. On vous dit aussi que trop vous inquiéter attire à vous plus de raisons d'être inquiet. Avez-vous été trop critique? Peut-être devez-vous alors vous excuser. Mais principalement, on vous invite à cesser de douter de vous-même parce que vous êtes assez bon, assez bien, assez les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la reine de bâton ici. Elle vous parle de détermination, elle vous parle de réussite matérielle, de dynamisme, d'action et d'organisation. Avec cet alignement de l'amoureux et du roi d'épée ici, ce que je ressens, c'est que pour certains, je vois très clairement, et je suis désolée encore une fois si ça ne résonne pas avec tout le monde, mais je pense que c'est très important pour certains d'entre vous, eh bien, vous pourriez être très déterminé à obtenir un engagement ou l'amour d'une personne qui, tout au contraire, se montre avec l'énergie du roi d'épée, plutôt froide, imperméable aux sentiments, distant, une énergie très fermée où c'est vous, les amis, qui incarnez cette énergie. Et si c'est le cas, je ressens que cette personne vous cause beaucoup de stress, de l'anxiété, l'impression d'un chat noir qui est un peu à vos pieds, c'est assez étrange, qui vous porte malheur, c'est assez étrange, vous voyez, qui veut vous empêcher d'être heureux quelque part, qui veut vous empêcher d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos rêves, de vous sentir épanoui dans votre vie, je ne sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. On voit très clairement, en tout cas, un déséquilibre dans la relation ou dans les intentions des deux personnages, même si on a quand même un lien ici. Il y a un lien, il y a une attirance, il y a quelque chose. Mais soit il y a une volonté d'engagement qui n'est pas réciproque, soit cette personne est déterminée à ce que vous preniez, les amis, une décision, un choix qui est conséquentiel dans votre vie. Et vous êtes sur vos positions, c'est non, quoi, c'est non. Mais voilà, ça cause évidemment beaucoup de stress entre les deux personnes. Surtout si vous avez aussi quelqu'un d'autre dans votre cœur, c'est possible, les amis, ou dans votre vie, ou si vous souhaitez manifester le bel amour véritable et harmonieux, d'accord, dans votre vie. Je vois aussi un désir d'emménager ensemble. Et vous, la personne à laquelle vous pensez, reste très ferme sur ses positions. C'est non. Alors, avons-nous affaire à un célibataire ou une célibataire endurcie? Êtes-vous cette énergie, les amis? Je ressens surtout qu'on se rend compte que ce n'est tout simplement pas la bonne personne pour vous. Et une décision, un choix doit être fait ici qui implique de renoncer à quelque chose ou de se libérer d'une situation
très stressante en réalité. Je ressens, quoi qu'il en soit, un désir profond d'évolution, de sortir de vos habitudes dans lesquelles vous vous êtes peut-être enfermé. Cette situation n'est pas épanouissante ici et elle vous empêche finalement de manifester ce bel amour véritable qu'on trouve ici dans cet amour, dans cette as de coupe, pardon. Cet amour véritable et profond, tendre et réciproque que vous souhaitez au fond. Être honnête avec vous-même est toujours le meilleur des premiers pas. Alors, est-ce qu'on s'accroche à cette situation parce qu'on pense ne pas mériter mieux? Est-ce qu'on pense qu'on ne pourra pas trouver mieux derrière? Est-ce qu'on pense qu'on ne pourra pas faire d'autres rencontres? Vous voyez? À vous de vous poser les questions, les amis. Parce qu'on peut aussi se dire, voilà, on reste ici parce qu'on n'a pas trop de choix. On manque de choix. D'accord? Vous réfléchissez beaucoup avec l'énergie du roi d'épée. Vous intellectualisez les choses beaucoup. Mais ici, on vous remémore la prépondérance du courage et de l'abnégation dans votre bien-être. Les larmes, les contrariétés, les déconvenues font ainsi partie intégrante de notre quotidien autant que le bonheur et le sourire. Dans les moments difficiles, il est donc essentiel, les amis, d'apprendre à revenir à soi, à s'aimer soi et à ne pas s'obstiner à forcer une connexion, une décision, une action qui n'est pas réciproque ou qui n'est pas voulue de façon réciproque ici, ou une connexion qui ne serait pas véritable d'âme à âme. On peut aussi se mentir sur cette connexion. On a l'impression d'être avec une âme sœur alors qu'en fait, non, on voit bien qu'il y a un décalage dans les énergies ici qui est manifeste. Dans les énergies ou dans les intentions, on a un problème de compatibilité. Vous voyez? C'est un problème de compatibilité. On ne veut pas les mêmes choses. Peut-être qu'on s'aime, mais on ne veut pas les mêmes choses. Vous voyez? On a un problème de compatibilité. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment cette énergie de décalage entre les intentions des deux personnes que je ressens ici. On est face à un mur froid et dur avec ces mots peut-être. Quelqu'un ne veut pas, ou quelqu'un veut forcer une décision, une action, quelque chose. Si vous êtes en couple, donc c'est peut-être voilà, votre partenaire qui veut vous pousser à une décision majeure que vous ne voulez pas en réalité, vous voyez. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le cavalier d'épée ici. Il vous parle d'opiniâtreté, d'abnégation, de volonté, d'ambition et de fougue. Encore une fois, on est vraiment on a l'impression de se battre pour quelque chose ou l'autre se bat pour quelque chose et ça crée des conflits, des frictions et beaucoup d'anxiété en fait. Mais on va s'en libérer ce mois-ci, les amis. Parce que manifestement, il faut prendre une décision. Avec ce cavalier d'épée, j'ai l'impression que vous ou la personne à laquelle vous pensez, vous voulez tellement cet engagement, tellement cette connexion, cette décision, cette action, cette victoire sur l'autre que vous ne prenez pas en compte, ou que cette personne ne prend pas en compte du tout, en fait, votre point de vue. Vous voyez? Quelqu'un, quelle que soit votre situation sentimentale, veut absolument vous pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas, ou c'est vous qui incarnez cette énergie, les amis. Sur le plan professionnel, avec l'alignement du pape et de la 6 de bâton, écoutez, c'est magnifique. En tout cas, ça c'est déjà bien, puisque ce qu'on vous dit ici, c'est que votre détermination et votre abnégation, sans faille bien sûr, vous permettent d'agir sans restriction, voire même d'évoluer avec l'énergie du pape. Une énergie de victoire et de succès ici, de réussite dans la 6 de bâton, d'être reconnu pour vos talents, vos compétences, votre expertise. Vraiment un message très positif pour vous sur le plan professionnel, les amis, je suis ravie. Et allez-y, allez-y vraiment, parce qu'on a une réussite, on a un succès ici, on a une reconnaissance, d'accord ? Je reviens en tout cas à cette situation personnelle, parce que vraiment je sens que quelqu'un, vous ou la personne à laquelle vous pensez, cherche à forcer une décision, un engagement, une action, quelque chose ici, tandis que l'autre ne le souhaite pas en réalité. On vous invite en tout cas à réfléchir posément aux problématiques qui vous taraudent, toute prise de recul devant nécessairement déboucher sur une action, une décision. Patiemment sous-peser le pour et le contre de chaque situation, puis prendre sa décision et s'y tenir. Voilà l'unique solution si vous souhaitez évoluer dans le parfait respect de vos besoins. Le changement qui découlera de cette décision, une acceptation ou un renoncement, je le vois très clairement, ce changement peut sembler anxiogène de prime abord, les amis, mais il est également essentiel à votre plénitude sur le long terme. La première carte que vous avez pour le futur, c'est cette 5 d'épée ici, les amis, que j'ai clarifiée avec cette 5 de coupe. Okay.
une énergie assez particulière. Cette énergie de la 5 d'épée, elle vous parle, encore une fois, d'opiniâtreté. On est vraiment dans une énergie très opiniâtre ici, de détermination, d'abnégation, de volonté, d'ambition, de fougue. Mais personne n'est gagnant ici, finalement. Il y a forcément un perdant. Et même si l'autre gagne, il perd quand même, parce que vous ne serez pas gagnant. Donc du coup, vous ne serez pas bien. Vous voyez, c'est un peu un choix cornélien, en fait, qui s'offre à vous. Assez délicat. Parce que, quelle que soit cette décision, on n'en sera pas plus heureux. Si vous acceptez, vous aurez le sentiment de renoncer à des choses très importantes pour vous. À l'amour véritable peut-être avec cet as de coupe, à une réussite professionnelle peut-être, à des amis, à un réseau en particulier, à quelque chose qui vous permettait de vous accomplir, les amis. Ouais. Beaucoup de choses. Si vous renoncez avec cette 5 de coupe ici, eh bien... ce que je ressens, c'est que vous aurez une impression de perte, de gâchis, de regret, mais ce que je ressens, c'est principalement la peur de mettre fin à quelque chose qui, avec cette énergie du monde, semble aller vers sa fin, en fait. Ça a fait son... Comment dire? L'énergie du monde, c'est l'accomplissement, vous voyez? Pour moi, c'est quelque chose qui est terminé. C'est comme si vous rencontrez une personne à une période de votre vie parce que vous avez à évoluer à ses côtés, parce que vous avez à apprendre à ses côtés, parce que vous avez des choses à partager, parce que vous êtes sur la même fréquence, parce que vous voulez les mêmes choses, et à un moment donné, ça bloque parce que il y a une décision à prendre et on s'éloigne sur nos intentions, il y a un problème de compatibilité, on n'est plus compatible, voyez, on n'est plus compatible à un moment donné. Et il semble qu'on n'arrive pas à trouver ce compromis qui rendrait les deux personnes heureuses ici. Vous voyez? C'est très très délicat et vraiment ça ne va pas résonner avec tout le monde, je suis désolée. Ce que je ressens, c'est principalement la peur de mettre fin à quelque chose, à une situation pour certains, alors que c'est nécessaire pour que, avec ce bel as de coupe ici, vous pourriez manifester l'amour dans votre vie, d'autres rencontres peut-être. Pour certains, si vous êtes anxieux ou anxieuse, les amis, parce que vous sentez que cet amour n'est pas partagé, on vous confirme que c'est le cas. Et bien que ce soit difficile, un nouveau départ vous attend ici, de nouvelles rencontres, voyez, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes avec qui vous pourriez vraiment commencer des choses magnifiques ici. Le problème, c'est que vous n'y croyez pas, voyez. Le problème, c'est que vous partez perdant. Vous dites, je ne peux pas refaire ma vie. Je ne vais pas plaire, je ne suis pas assez. Non, vous êtes assez et vous pouvez manifester ces rencontres. Vous voyez? Ouais. On vous invite, en tout cas, à l'introspection. Vraiment, à sonder vos désirs et à vous confronter à vos blessures pour acquérir une meilleure connaissance de vos besoins et vraiment une plus grande honnêteté envers vous-même et envers l'autre, bien sûr. Ainsi, vous trouverez rapidement la solution à vos blocages et vous pourrez enfin évoluer en accord avec vous-même sur le court comme sur le long terme. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.